Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur le thème des échecs. Dans la première vidéo, nous avions vu le matériel, les pièces et leur disposition sur le plateau, l'échiquier. Cette vidéo concerne plus le déplacement d'une première pièce qui sera la tour. Pour rappel, au début de la partie, chaque joueur dispose de deux tours, une sur l'aile dame et une sur l'aile roi, chacune des tours posées dans un coin de l'échiquier, sur la première ligne près du joueur. On peut classer les pièces d'échecs dans plusieurs groupes selon leur force durant la partie. La tour avec la dame font partie des pièces qu'on appelle lourdes. C'est une des pièces les plus fortes du jeu. Il existe une échelle de valeurs qui permet de noter la force de chaque pièce dans le jeu d'échecs. Elle se base d'abord sur le pion, qui vaut 1 point. À partir de ce point, on donne une note à chacune des pièces. La tour, elle, vaut 5 points. Elle se place en deuxième position, juste après la dame qui vaut 9 points, et au-dessus du fou qui vaut 3 points. Pour se déplacer, la tour utilise soit une ligne, soit une colonne. En allant de une case jusqu'à 8 cases, c'est-à-dire la longueur totale de chaque ligne ou chaque colonne. À cela s'ajoutent plusieurs règles. Tout d'abord, la tour ne peut pas sauter par-dessus une pièce. Si une pièce se trouve sur son chemin, elle doit s'arrêter. Si c'est une pièce de la même couleur, elle s'arrêtera juste avant. En revanche, si c'est une pièce adverse et qu'elle décide de prendre la pièce, alors on retire la pièce de l'adversaire et la tour prend sa place. Règle suivante, la tour ne peut pas changer de direction pendant le même déplacement. Donc si je commence en suivant une ligne, je ne peux pas pendant le même déplacement tourner ensuite sur une colonne. Il faudra d'abord que je m'arrête, que je passe mon tour au joueur adverse, et je pourrai ensuite au tour suivant reprendre le déplacement de la tour le long de la colonne. Dernière règle, la tour peut démarrer son déplacement dans n'importe quel sens. À gauche, à droite, vers le haut ou vers le bas. En revanche, je ne peux pas changer de sens pendant le même déplacement. Comme tout à l'heure, si je démarre en allant dans un sens, je suis obligé d'arrêter la tour, de passer mon tour au joueur adverse, pour ensuite reprendre mon déplacement dans l'autre sens. Voici maintenant quelques exercices pour t'entraîner avec le déplacement de la tour. Tu peux même mettre pause si tu as besoin d'avoir plus de temps pour réfléchir avant de donner la réponse. Premier exercice, avec l'échiquier sur le côté. La tour est déjà placée. La question est, sur combien de cases différentes ma tour peut-elle arriver lors de son prochain déplacement? Prends le temps de réfléchir et mets pause si besoin. Voici la réponse à la question. Si la tour reste sur la même ligne numéro 4, elle peut s'arrêter sur la case de la colonne A, B, C, ou alors E, F, G ou H. Cela nous fait déjà 7 cases possibles. Maintenant, si la tour reste sur la colonne D et se déplace le long de cette colonne, elle peut s'arrêter sur les cases de la ligne 1, 2, 3, 5, 6, 7 ou 8, ce qui nous fait 7 nouvelles cases possibles. La réponse est donc 14 cases. Exercice numéro 2, toujours en regardant l'échiquier sur le côté. La question est, à partir de l'endroit où la tour est placée, combien de pièces différentes peut-elle prendre sur son prochain déplacement? Réponse à ce deuxième exercice. On sait que la tour se déplace en restant sur la même ligne ou sur la même colonne. Elle peut donc prendre des pièces qui se trouvent sur la même ligne qu'elle ou sur la même colonne qu'elle. Ici, sur l'échiquier, la tour se trouve sur la ligne numéro 2. Elle peut donc prendre des pièces adverses qui se trouvent sur cette ligne. On observe le pion placé en D2,
sur la même ligne que la tour. La tour peut donc à son prochain tour prendre ce pion. La tour se trouve également sur la colonne B. Elle peut donc prendre une pièce qui se trouverait sur la même colonne qu'elle. On observe le fou noir placé en B7. Puisqu'il est sur la même colonne que notre tour, lors de son prochain déplacement, la tour pourra prendre le fou placé en B7. La réponse est donc qu'il y a 2 pièces en prise pour notre tour lors du prochain déplacement. Voici maintenant quelques petites situations problèmes. Pour chaque situation, il faudra que tu trouves le déplacement de la tour pour attraper toutes les pièces posées sur l'échiquier. Mais attention, il faut attraper une pièce à chaque déplacement. À toi de jouer. Première situation. Prends le temps de regarder, d'observer, et trouve dans quel ordre la tour doit réaliser ses déplacements pour que tous les pions soient pris et que la tour prenne un pion à chacun de ses déplacements. Tu peux mettre pause si besoin pour réfléchir. Voici la réponse à cette première situation. Observe les déplacements de la tour. Dans cet ordre, elle peut prendre tous les pions et un pion est pris à chacun des déplacements. Deuxième situation. Les règles sont les mêmes. Observe et trouve dans quel ordre la tour doit se déplacer pour qu'elle attrape tous les pions et qu'un pion soit pris à chacun des déplacements de la tour. Tu peux mettre pause si nécessaire pour prendre le temps de réfléchir. Voici la réponse à cette deuxième situation. Et voici dans quel ordre la tour doit se déplacer pour réussir à attraper tous les pions et pour prendre un pion à chaque déplacement. Troisième situation problème. Toujours avec les mêmes règles. La tour doit se déplacer et réussir à prendre tous les pions. Elle doit prendre un pion à chacun de ses déplacements. Comme pour les deux premières situations, prends le temps d'observer, tu peux mettre pause si besoin. Voici la réponse à cette troisième situation. Observe le déplacement de la tour. C'est dans cet ordre qu'elle réussira à attraper un pion à chacun de ses déplacements et que tous les pions seront pris. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine vidéo portera sur une nouvelle pièce, le fou. À bientôt.